Tamar était une jeune fille studieuse qui aspirait à étudier comme les garçons. Vous savez, dans la tradition, vous avez vu tous Fientel sûrement. Les filles ne sont pas privilégiées pour l'étude. Enfin, à l'époque, quand ça se passe, au XVe siècle à Safed. Maintenant, le monde a bien évolué. Mais à son époque, les filles ne pouvaient pas étudier. Et Tamar était une jeune fille éprise d'études. Alors, dans la ville où elle était, à Tzfat, Safed est un haut lieu de la pensée kabbalistique et de la pensée biblique. Ça se trouve au nord d'Israël. Et là était concentré un nombre de yeshivot, de séminaires, d'études intenses avec les plus grands maîtres. Et elle avait repéré l'école où elle voulait aller. Alors un jour, elle décide de braver l'interdit. Elle s'achète un habit d'étudiant, un chapeau d'étudiant, et elle se fait une petite moustache avec des poils de chèvre. Elle se présente le soir, elle n'a pas fait 2 pas à l'intérieur qu'elle est déjà chassée. Elle attend quelques semaines. Alors là, elle achète un plus beau chapeau, une plus belle blouse d'étudiant, et là, elle se fait une barbe avec des longs poils de chèvre. Elle rentre, mais son pas chaloupé et ses yeux de braise la trahissent immédiatement. Elle est chassée aussitôt. Elle comprend que Tzafed, c'est pas sa vie. Elle apprend que dans un village voisin, il y a une petite école du Rav Uriel, du maître Uriel, qui enseigne à une vingtaine d'étudiants. Elle va changer de stratégie. Elle s'accoutre en femme religieuse. Elle va offrir ses services de cuisinière auprès de bourgeois du petit village. Et une fois son service achevé, elle se rend en catimini près de l'école de Rav Uriel, fait un repérage. Elle repère qu'il y a un petit fenestron sur la toiture. Elle repère que le toit est bas et qu'avec quelques bûches, elle peut faire une sorte d'escalier pour y grimper. Le lendemain soir, à la faveur de la nuit, parce que les études se font le soir, quand tout est calme, elle se glisse dans les ruelles inquiétantes de la ville, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'éclairage public. Elle se rue comme ça dans les ruelles, elle grimpe sur le toit et s'installe, et chaque fois elle transporte une cruche d'eau chaude, et même un chat qui a vu le manège la suit pour se blottir contre elle, quand elle étudie. Les mois passent, les années passent, et au bout de la 3e année, c'est un hiver rude, très rude. La neige est tombée à Tzafed. Tout est blanc. Et elle grimpe sur le toit, d'un coup de manche, nettoie le fenestron, et puis tend l'oreille. Mais un vent coulis, venu du Liban, rentre dans son dos, caresse son échine, remonte le long de son cou, passe par son front et vient se loger au creux de son nez. Et alors là, elle s'accorde un éternuement catastrophique. 20 dieux, 20 perdus, 20 perdus la dévisagent et elle est perdue, essaie de s'enfuir, mais les garçons tombent leurs chapeaux, renversent les tables, remuent les chaises, un remue-ménage pour qu'ils sortent et accueillir, c'est un piètre mot. Ils commencent à l'insulter, ils commencent à la traiter de tous les noms, et ils commencent à la secouer quand il y a Rav Uriel qui arrive et qui dit « Cessez !» Et là, dans une colère digne de Moïse dans le désert, il les chasse tous.
jeune fille est prise d'études. Il l'amène dans son école. Elle tremble de peur, elle tremble de froid. Mais elle tremble de joie aussi parce que, enfin, elle peut humer l'encaustique sur les bancs d'école. Elle peut sentir la chaleur du poêle. Et elle peut voir la belle bibliothèque qu'elle ne faisait que deviner dans un coin du fenestron. Raoul Ouriel la fait asseoir près du poêle. Il lui pose des questions. Qui est-elle? D'où vient-elle? Et pourquoi veut-elle étudier? Elle lui répond à tout comme si c'était son père. Ça faisait 3 ans qu'elle entendait. Après, il lui pose des questions difficiles, très difficiles. Du Talmud, c'est le livre de la loi. Si un mur s'écroule entre 2 propriétés, qui doit payer les frais du mur? Grave problème. Un autre grave problème, c'est vient un serpent toucher une poêle à frire. Est-ce qu'on peut encore manger quelque chose qui est passé là? Est-ce que c'est encore cachère? Elle répond à la question parfaitement. Et puis, il en vient aux choses secrètes de la Kabbalah, la mystique juive. Qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum, le retrait de Dieu sur lui, la contraction divine pour qu'il y ait un monde? Qu'est-ce que c'est que la Shvirat HaKilim, la brisure des vases? Qu'est-ce que c'est que l'arbre des Séphirot, l'arbre de vie? Qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum, le Réchimou, tous ces mots? Et qu'est-ce que c'est que la réparation, le tikkun olam, la réparation des mots? Et elle répond à tout. Et puis elle répond tellement à tout que c'est lui qui commence à lui poser des questions pour apprendre des choses, parce qu'il a bien compris que cette part féminine connaissait des choses que jamais les hommes ne pourraient connaître, et qu'ils en seraient toujours effacés dans leur orgueil. Alors il lui pose des questions et elle répond spontanément. Et au bout d'un moment, Rav Ouriel lui dit: Tamar, c'est moi qui suis ton disciple. Tamar en pleure. Elle a peur d'humilier le maître, son maître. Il lui dit: mais Tamar, toi qui es prise d'études, tu ne pourras pas rester ici, parce que les élèves vont venir me demander des comptes, leurs parents vont venir. Il faut que tu quittes ce village. Mais il y a encore une chose que tu dois apprendre. Tu dois apprendre à vivre les lettres. Tu dois apprendre à calligraphier les lettres. Tu dois apprendre à les danser. Tu dois apprendre à les respirer. Tiens ces calames. Tiens ces fioles d'encre. Tiens cette liasse de papyrus. Et va te chercher un endroit où travailler l'écriture. Tamar s'est installée dans une petite cabane. Elle avait réuni suffisamment d'argent pendant ces 3 années de cuisinière et pour gagner sa vie, enseigner à tous les passants l'art de se soigner avec les plantes. Elle avait étudié Maïmonide, qui est un grand maître, un grand aristotélicien, mais un médecin, et qui connaissait tous les secrets des plantes de la Bible, du Cantique des Cantiques. Et les gens venaient et apprenaient les plantes, et elle se promenait toujours à ramasser les plantes de Galilée. Et le soir, elle ouvrait sa cabane, et là, elle calligraphiait les lettres. Et le son du calame
sur son écritoire. C'était comme un chant qui venait de très loin. Un chant qui venait du temps d'avant le temps. Dans le temps où c'était les lettres qui créèrent le monde. Et les lettres, des fois, se dilataient tant qu'elles ne pouvaient même plus entrer dans la cabane. Et des fois, elles devenaient si petites qu'elles devenaient des graines qui se mettaient entre les lattes de son plancher et devenaient des orobanches. Et des fois, elles étaient si minimes que Tamar les respirait. Et alors là, elle reposait son calame qui faisait un petit toc sur son plumier. Et là, elle dansait les lèvres. Et quand elle faisait le Aleph, c'était le taureau, elle devenait un taureau. Et quand elle faisait le Beit, elle devenait l'intimité de la maison. Et quand elle faisait le Gimel, elle devenait un chameau. Et quand elle devenait le Hé, elle était un souffle. Et le Vav, un crochet. Et quand elle faisait le Zayn, elle devenait une guerrière. Et telle Judith était prête à couper la tête du tyran pour libérer son peuple. Et les gens avaient pris l'habitude de la voir et se mettaient par centaines, presque tous les soirs, pour la voir et remplir. On l'appelait la sainte de l'alphabet. Mais elle avait une vie normale. Le matin, elle allait au village et à Saint-Jean d'Acre et elle achetait de quoi manger. Elle essayait d'avoir du matériel aussi, des jolis papiers. Et un jour, Ethan et Judith l'approchèrent, osèrent l'approcher. C'était un couple qui venait depuis des mois la voir devant sa cabane et lui dire « Tamar, toi, la sainte de l'écriture, éprise d'études, enseigne-nous la calligraphie hébraïque, enseigne-nous l'art des lettres, mais aussi ta danse. » Elle dit, il n'y a pas de problème. Tout simplement, ils attendaient que c'était des paroles un petit peu sorties d'une sainte, telles des phylactères dans des tableaux. Donc, il dit, il n'y a pas de problème. Vous venez, le temps d'une lunaison, pendant 28 jours, vous viendrez devant ma porte, et le 28e jour, quand la lunaison sera complète, vous aurez le droit d'entrer. C'est ce que firent les deux amoureux. Pendant 28 jours, ils s'assirent juste à côté de la porte. Ils devinaient au loin une sorte de bibliothèque faite de rouleaux. Et cette bibliothèque paraissait si vaste que le palais d'Hérode aurait été une chaumière. Le 28e jour, ils pénétrèrent la chaumière de Tamar. Elle venait de finir sa calligraphie. Judith, un peu plus courageuse, s'approcha des lettres. Et là, ce ne sont pas des lettres qu'elle vit. Elle vit du feu. Des lettres de feu. Elle vit des lettres de lumière. Elle vit des lettres de vie. Ethan voulut s'approcher. Et d'un coup, elle le chassa. Non, ne viens pas voir les lettres de Tamar. Et il se retira. Et Judith lui dit, quand elle revint, tu ne peux pas voir les lettres de Tamar. Mais pourquoi, dit-il? Parce que si je te disais ce que sont les lettres de Tamar, tu prendrais une pierre, tu me la jetterais dessus et elle t'enflammerait. Le lendemain, Judith revint dans la cabane, à la même heure, quand toutes les calligraphies étaient prêtes. Et Tamar lui dit, avant de disparaître dans sa bibliothèque, lui dit, voici mes calames, voici mes encres, et voici mon papier. Quand tu calligraphieras, jamais
N'oublie que le Ein Sof, l'infini, se manifestera par ton kalam. Que chaque fois, un des mondes possibles apparaîtra par tes mots, par tes lettres. N'oublie jamais cela. Elle alla vers sa bibliothèque et disparut dans les livres. Judith, avec des larmes calmes, coulant le long de la vallée de ses joues, ne pouvant plus rien dire, entonna un chant, car seul le chant pouvait exprimer ce qu'elle reçut. Eli, Eli, mon Dieu, Shelo Yigamer Leolam, que jamais ce monde ne cesse. Shela